I'm kinda new with apologies. Holding back, I got history. Yeah, yeah. But the way you've been crossing the line, oh, it's something in me that says it's fine. Hoping you wouldn't change me. Got the same old thoughts, be my referee. I will be alright. Never cut it bite. Hello les chéris, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui pour changer un petit peu. Je viens tout juste de terminer mes tâches ménagères du quotidien. Il me reste plus qu'à lancer le robot pour nettoyer en fait le sol. Et ensuite, je vais attaquer l'aménagement et décoration de la terrasse. Alors comme vous le savez, avec l'arrivée des beaux jours vient souvent l'envie de profiter de sa terrasse. Donc je vais partager tout cela avec vous dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Il y aura également une délicieuse recette asiatique que j'aime tellement. Donc voilà, je voulais absolument la partager avec vous. Donc restez avec moi. On commence d'abord avec un petit déballage. J'ai reçu hier en fait un nouveau robot de la marque Yedi pour le tester, partager avec vous le crash test. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime tester et découvrir toutes sortes d'appareils connectés, que ce soit pour l'entretien de la maison ou pour la cuisine. Bref, j'aime vraiment découvrir toutes les dernières nouveautés et je partage tout cela avec vous depuis des années sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va découvrir le dernier robot aspirateur laveur de la marque Yedi qui est le Yedi Vac 2 Pro. Tout d'abord, j'ai reçu le robot ainsi que sa station d'accueil qui permet en fait de récolter les poussières à l'intérieur du sac à poussière que je vous ai montré juste avant. Sachez qu'elle est vendue séparément et qu'elle reste optionnelle. Donc en ce qui concerne la station, c'est pas indispensable, on va dire. La particularité de ce robot, c'est qu'il est capable en fait de nettoyer en évitant intelligemment les obstacles grâce à sa navigation par caméra. Et de plus, en fait, ce modèle est équipé de nombreux capteurs et d'une caméra positionnée sur son capot. Comme vous pouvez le voir, vous avez un réservoir d'eau muni d'une serpillière pour la fonction de lavage, ou bien vous pouvez également en fait utiliser le robot sans le réservoir d'eau si vous souhaitez lancer seulement la fonction d'aspirateur. Alors je remplis le réservoir d'eau pour lancer le nettoyage et comme ça je vous montre les fonctionnalités de ce robot. Donc évidemment c'est un robot qu'on peut programmer à distance grâce à son application donc Yedi et ainsi profiter de toutes les fonctionnalités disponibles qui restent plus ou moins commune à celle de beaucoup d'aspirateurs robots que je vous avais déjà présenté auparavant. Alors ce qui change vraiment des autres modèles, c'est que le Yedi Vac 2 Pro présente des évolutions intéressantes au niveau du lavage humide parce que tout simplement en fait l'appareil fait vibrer sa serpillière d'une façon très intense. C'était vraiment impressionnant. Donc justement pour mieux nettoyer les taches incrustées et c'est vraiment la chose qui m'a marqué le plus dans ce modèle et aussi j'aime bien que la station en fait on voit pas la poussière donc c'est la station reste assez discrète on va dire. Donc ça je valide aussi. On passe maintenant à la réalisation d'une jardinière aromatique verticale. C'est super simple avec seulement des bacs à fleurs et une échelle en bambou. J'ai réussi à créer une structure verticale qui permet d'avoir différents espaces de plantation dans un espace réduit. Vraiment, j'aime beaucoup, le résultat est vraiment sympa. Une fois que j'ai disposé les bacs à fleurs sur l'échelle, là je vais venir placer les plantes aromatiques de façon à avoir un rendu harmonieux. Et maintenant, je vais tout simplement mettre en jardinière mes plantes aromatiques.
feel it coming down too strong. Cause I want you, and it's hard to resist. Cause I need you, and it's hard to be here. Cause I believe. Depuis quelques temps déjà, j'avais cette envie d'avoir une jardinière pleine de saveurs pour agrémenter nos petits plats au quotidien. Mais voilà, justement, en fait, j'attendais le printemps pour le faire parce qu'en général, les plantes aromatiques, qu'elles soient destinées à une jardinière ou au jardin, sont à cultiver au printemps pour information. How you taking all my time? Left, right, can you take it all night? Too bad I've been sticking on your mind. I know you like it how I rock it from behind. I know you stand it, how you taking all my time? Left, right, can you take it all night? Show me the color where you turn me on. The way you turn me on and down. Ensuite, comme vous le savez, au fil des saisons, une terrasse en bois se dégrade, donc il est important de l'entretenir pour qu'elle garde un bel aspect. Dans un premier temps, je vais enlever tout ce qu'il y a sur la terrasse pour pouvoir la nettoyer correctement, ainsi que le canapé en bois que j'ai depuis plusieurs années, qui vient de chez Jiffy. Alors je vais commencer d'abord par appliquer ce produit décapant spécial bois pour retirer l'ancien saturateur. Je l'avais appliqué il y a environ 2 ans il me semble et je regrette énormément parce que j'aimais trop sa couleur de bois naturel, mais bon tant pis, je vais faire avec, j'ai pas le choix, voilà, parce que je n'arrive plus à retrouver cette jolie couleur d'origine et du coup voilà, chez Leroy Merlin en fait le vendeur m'a conseillé 2 produits, donc le premier sert à décaper et le second pour protéger le bois et le rendre plus clair. Ensuite, pour nettoyer la terrasse, je vais passer le balai pour retirer le maximum de poussière et de saleté. Je retire les spots solaires avant de passer le Karcher. J'utilise ensuite le savon noir pour nettoyer en profondeur les lames de bois de la terrasse, sans pour autant les abîmer. Et puis je rince à l'eau claire. Ça y est, on a terminé avec le nettoyage. Maintenant, je vais venir appliquer un saturateur pour traiter, protéger les lames en bois et surtout laisser une jolie teinte éclatante. Pour nettoyer les spots encastrables d'extérieur, je vais utiliser un produit anti-calcaire de la marque Antical qui va venir en fait éliminer les taches et les faire briller. Ça a super bien fonctionné. Donc voilà, je partage ça avec vous. Après avoir replacé les spots à leur place, je vais pouvoir passer à l'étape que j'aime le plus, qui est l'aménagement et la décoration de la terrasse.
Je ressors ma déco spéciale extérieure qui était stockée dans le garage pour commencer à mettre en place chaque élément en fonction du résultat que je veux. Je vais faire un petit coin détente dans un style berbère que j'aime tant. Donc pour information, tous les détails et références des articles seront en barre d'informations, donc ça va être plus simple. D'ailleurs, tout ce qui est coussin, plaid, la petite table basse, je les avais achetés l'année dernière. Par contre, le tapis, je l'ai commandé récemment sur le site toutapis.fr. Je vais vous mettre la référence et le lien direct en barre d'informations. Ensuite, pour aménager le coin repas à l'extérieur, j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais exactement pour rester dans le style de mon coin détente. J'avais pas forcément aussi envie de dépenser une grosse somme, sachant que j'ai une terrasse non couverte. Du coup, pour le moment, j'ai pris cette table pas très chère chez Jiffy. Il y avait une promotion, il me semble, de moins 50% bon d'achat sur l'extérieur. Donc j'en ai profité pour prendre la table, et les chaises, je les ai trouvées à Monsieur Bricolage. Par la suite, j'aimerais bien installer une pergola par exemple pour pouvoir protéger le mobilier de jardin en hiver parce qu'on habite dans un endroit où il y a pas mal de vent en hiver, donc c'est pas pratique. Alors après avoir ajouté un autre bac à fleurs pour compléter ma jardinière verticale, je vais venir placer des étiquettes en bois spécial potager. Je trouve l'idée très sympa et le résultat est chouette. J'ai craqué sur ce petit arbuste qui me rappelle le cerisier en fleurs du Japon. J'aime trop ce style. Et avec, on a pris aussi un petit citronnier. D'ailleurs, en ce moment, on est à fond. On a découvert, je crois, une nouvelle passion. On a pris des rosiers. Bref, c'est trop chouette. J'aime trop. Et sinon, j'ai choisi ce parasol chez Maison du Monde pour réchauffer un petit peu l'atmosphère de ma terrasse et ainsi lui donner un look un petit peu estival. Ça fait très vacances, plage, bref, voilà quoi. Vous avez compris? Et maintenant, le moment est venu de vous montrer le rendu final de ma terrasse. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. Après l'effort, le réconfort, je passe en cuisine pour vous proposer une délicieuse recette asiatique que je vous recommande mais à 1000%. Dans un premier temps, faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle à feu vif. Faites-y revenir le mélange de légumes spécial wok pendant 10 à 12 minutes jusqu'à ce qu'elle soit al dente, puis salée et poivrée. Dans une autre poêle, faites chauffer un filet d'huile d'olive également. Faites-y revenir l'ail, le curry jaune, le cumin, le coriandre moulu pendant 1 minute à feu moyen.
Ensuite, on va venir ajouter le bœuf haché, mélanger bien l'ensemble, puis laisser cuire pendant 3 minutes. En ce qui concerne les quantités, je vous mettrai tout en barre d'informations. Pendant ce temps, dans un bol, mélangez 3 cuillères à café d'huile de tournesol, 20 ml de sauce soja salée évidemment, 2 cuillères à café de vinaigre balsamique, 2 cuillères à café d'huile de sésame, 1 cuillère à café de gingembre et 2 cuillères à café de sucre. On mélange bien la sauce. Dernière étape, ajoutez les nouilles et mélangez le tout ensemble, donc la viande hachée, les légumes et enfin la sauce. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à servir les nouilles dans les assiettes saupoudrées de cacahuètes salées. Une merveille, vraiment je vous recommande ce plat, c'est un bonheur, bref c'est trop bon. Donc voilà mes chéris, ma vidéo est à présent terminée, je suis contente du résultat final en ce qui concerne la terrasse. On va pouvoir profiter de notre terrasse durant nos belles journées d'été, ça va être vraiment chouette et très agréable. En tout cas j'espère que vous avez apprécié ce partage, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire pour me soutenir et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.